Irène Bidib de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui se fera sur je ne sais pas du tout combien de temps. Aujourd'hui nous sommes déjà le jeudi, j'ai filmé quelques images mais pas face caméra pour ce vlog et je profite que j'ai un petit peu de temps pour vous présenter la lecture que j'ai commencée. Donc j'en suis vraiment tout au début. C'est donc de Jean Daillon, Les Collèges Fantômes, un roman historique policier, avec une enquête. Et c'est un cadeau qui m'a été offert par une des abonnées. Donc si tu passes par là, je te remercie encore. Enfin, je l'ai commencé. J'avais reçu en décembre 2 livres, celui-ci donc d'une abonnée, et un livre que ma fille m'a offert. Donc j'ai lu le livre que ma fille m'avait offert pour Noël en premier. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent. Et il y avait aussi une partie... c'était aussi un roman... un mystère, c'est pas un roman policier, mais un mystère historique sur 2 périodes historiques différentes. Ici, avec celui-ci, nous sommes dans la France de 1625, à Paris. Pour l'instant, j'ai juste commencé. Je pense que je vais pas le lire très vite parce que c'est un style d'écriture avec beaucoup de descriptions et du coup, ça prend du temps. Moi, je lis très lentement et les écritures avec beaucoup de passages de descriptifs me demande du coup plus de concentration que des dialogues. Donc je pense que ça va me durer un petit moment, mais en tout cas pour l'instant j'aime bien. On nous a présenté plein de personnages, on nous présente la ville, les intrigues un petit peu politiques. C'est une série, moi je n'ai pas lu les tomes précédents. Et donc parfois on nous met une petite note, voire roman machin, mais ça n'empêche pas du tout de suivre le récit, donc c'est très bien. Comme ça après si j'accroche, je pourrai toujours découvrir les autres tomes, remonter la série au lieu de la... Je cherchais voir s'il y avait la liste des différents tomes pour savoir combien, mais je la trouve pas. Je la trouve pas du tout. Par contre, je viens de voir, il y a une petite frise chronologique pour se repérer, c'est pas mal ça. Il y a aussi, je viens de voir aussi une bibliographie. Donc moi, cœur patate, comme dirait Lyra Keltoir. Je ne saurais jamais prononcer. J'ai regardé plusieurs vidéos où elle explique comment prononcer son pseudo. J'y arrive pas. En tout cas, voilà, passion bibliographie, donc rien à voir avec le sujet, mais puisque... Voilà, ceux qui la connaissent comprendront. Recentre-toi, Irène, recentre-toi. Si vous me découvrez, installez-vous, c'est le chaos ici. Je pars toujours dans tous les sens, je filme sans avoir préparé à l'avance, donc là juste j'ai vu mon livre posé, je me suis dit tiens j'ai 5 minutes, voilà. Donc on passera du coq à l'âne. Là je vous montre donc ma lecture du moment tout juste commencé et j'ai à côté de moi mes couvertures, donc je vous les montre, ça fait un petit moment que je vous les ai pas montrées. Donc couverture à carreaux qui se construit en relevant les mailles et en accrochant au fur et à mesure, donc il n'y a pas du tout de couture, c'est parfait pour moi. Donc celle-ci, elle commence à être assez grande, c'est la première. Celle que j'avais commencé pour ma fille aînée que je tricote donc avec tout un tas de restes de pelotes orphelines et des aiguilles, 4. Puis j'en ai commencé une deuxième, exactement le même principe, mais les carreaux sont un tout petit peu plus grands puisque c'est les mêmes fils, mais j'ai des aiguilles 4,5. Comme vous pouvez voir, c'est des aiguilles en plastique. Quand j'ai voulu découvrir le crochet, n'importe quoi, le tricot circulaire, j'avais acheté un lot d'aiguilles vraiment pas chères en plastique, histoire d'essayer avant d'investir dans du matériel de qualité. Et enfin, troisième couverture, toujours dans le même panier parce que je les tricote avec les mêmes fils, c'est celle-ci, hop, si je vous la montre dans le bon sens, c'est mieux. C'est la Excavation Blanket. Les 2 modèles, vous les trouvez gratuitement sur Ravelry. Celle-ci, c'est juste du point mousse, on laisse les fils, voilà, avec une augmentation au début de chaque rang. Et puis après, on fera les diminutions. Dans la version originale, donc là, vous avez le devant et derrière, vous voyez, ça fait un peu différent. La version originale, comme les fils ne seront pas de la même côté, l'autre moitié sera comme ça.
Tricolibri avait proposé une variante où elle trouvait que d'avoir cet aspect-là ne lui plaisait pas, elle voulait que toute la couverture ait cet aspect-là. Et donc elle avait proposé une variante où tout simplement elle fait la moitié en point toujours en droit, ce qui fait du point mousse, et l'autre moitié en point toujours en envers, comme ça fait aussi du point mousse, mais on garde le même aspect qu'on commence d'un côté ou qu'on commence de l'autre. Et je pense que je vais faire cette option, bien que j'aime pas trop tricoter à l'envers. Là, ça y est, j'ai pris... Maintenant, je me sens suffisamment à l'aise pour le faire. Et c'est vrai qu'esthétiquement, je préfère que toute la couverture soit comme ça aussi. Voilà. Donc, on verra quand j'y serai. Pour l'instant, chaque fois, je me dis, oh, ça va, parce que celle-ci, je voudrais en faire un plaid pour le canapé. Mais à chaque fois, je montre aux autres en disant, mais là, c'est bon, je peux m'arrêter. Ils me disent, non, encore un peu. Donc, j'y suis pas encore. Mais voilà, je vous les ai montrés. Il y a un peu tout, des restes de pulls, des restes, des pelotes. Par exemple, celle-ci, c'est une pelote que j'avais achetée juste parce que je voulais faire des tests de couleurs et donc j'en avais pris qu'une. Voilà, il y a un peu de tout, des restes de fils pour bébé que j'avais dans mon stock depuis des années. Et là, c'est l'occasion de, du coup, écouler toutes ces pelotes orphelines. Et de temps en temps, par exemple, celle-ci que je suis en train de tricoter prestement maintenant, c'est une pelote que j'ai achetée chez La Farfouille. Parce que de temps en temps, quand je trouve des pelotes comme ça, pas trop chères, avec des couleurs que j'aime bien, je les achète. Bon, là, c'est de l'acrylique, il y a de la laine, c'est tout en mélange, hein, il y a vraiment de tout. C'est ça que j'aime bien. Sur ce, moi je vous laisse parce que j'entends ma petite courge en train de bouillonner. Je voudrais voir où elle en est. Je vous retrouve enfin, nous sommes le 1er avril, ces dernières semaines ont filé, j'ai pas pris le temps, vous avez vu dans une des séquences précédentes ce projet que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'était une création personnel, un gilet que j'ai designé moi-même et que j'avais mis en pause pour diverses raisons. Déjà parce que j'avais envie de faire autre chose et puis aussi parce que j'hésitais sur comment faire les manches. Donc le principe, je vous le montre, attendez parce que j'ai des fils partout, du coup j'ai recommencé. Donc hop, c'est un gilet que j'ai fait d'une seule pièce, les deux devants et le dos. Mon idée c'était de faire des carrés au crochet sans devoir faire de couture, parce que j'avais fait un grand gilet comme ça carré pour ma fille, mais que j'avais dû tout coudre puisque c'était que des petits carrés qu'on faisait indépendamment et puis il fallait tout coudre et ça m'avait beaucoup agacé de faire les coutures. Je me dis mais on peut très bien faire des carreaux sans faire de couture et du coup j'ai voulu tester et ça marche super bien. Comme vous avez pu, je vous ai fait une petite séquence du geste pour vous montrer comment je change de couleur pour que ça fasse nickel comme ça. Si je l'avais mis en pause, c'est parce que j'avais des doutes sur les manches. Est-ce que je fermais les épaules et je faisais la manche après? Est-ce que je faisais les manches en aller-retour et que je faisais une grande fermeture après pour tout fermer d'un coup? Et c'est cette option-là que j'ai finalement choisie. Donc voilà, j'ai pas avancé beaucoup depuis, j'ai juste repris. Donc là il a fallu que je relève des mailles. Je me suis un petit peu pris la tête parce que du coup les carreaux je voulais qu'ils aient le même nombre de mailles dans les manches que sur le corps, sauf que ici je relève les mailles des rangs hors mes carrés, ils font plus de rangs que de mailles. Donc voilà, il a fallu que je trichote un peu pour avoir le bon nombre de mailles, mais c'est chose faite. Et donc je fais tout en aller-retour comme pour le corps et à la fin je viendrai
faire une couture qui sera du coup une couture super visible sur le haut avec le fil le plus foncé. Pour l'instant il n'y est pas encore, ça c'est l'idée. Comme c'est un prototype, ben, on essaiera, si c'est moche on fera autrement. En tout cas, voilà, je suis contente de l'avoir ressorti depuis le temps qu'il était en pause. J'espère avoir assez de fil pour... Je note qu'il me reste beaucoup de la couleur la plus foncée, donc normalement j'aurai de quoi faire les coutures et surtout les bords. Va falloir que je vienne relever aussi ici pour faire des côtes. Mais on n'est pas encore aux finitions, il faut d'abord que je finisse les manches. Là, j'essaye de pas trop emmêler. J'utilise un panier comme ça avec des trous puisque les fils, donc ils sortent des petits trous et ça m'évite de les emmêler. Donc je tourne dans un sens, puis je retourne dans l'autre, puis je retourne comme ça. Ce qui fait que mes fils sont toujours bien. Sauf si je m'embrouille ou que je range mal. Donc là, hop, on fait attention. Je le remets bien. Ce gilet, je le fais en crochet 4,5 il me semble. J'ai pas regardé. Je garde le crochet dedans, sinon je m'en souviens jamais. Tac, tac, 4. Ah non, crochet numéro 4. Et les fils que j'utilise, c'est de fil Amigo de chez Hobby, qui est un fil 100% acrylique, 50 grammes pour 175 mètres. Normalement, j'utilise du 3,5 moi avec ma tension à moi parce que là il est préconisé en crochet 4-5. Moi il faut toujours que descende d'une taille, sauf là c'est des mailles serrées. Donc pour les mailles serrées, le 4 c'est parfait. Si je devais faire des brides ça serait un peu trop lâche. Mais pour les mailles serrées c'est très bien parce que comme ça elles sont pas trop serrées quand même. Voilà pour ce projet. Je vous donne pas les détails des couleurs etc. Voilà, normalement il y a une fiche Ravelry où j'ai mis quelle couleur j'utilise et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc voilà, pour pas être trop redondant, cette fois je vous donne pas les couleurs. Voilà, si ça vous intéresse, vous serez obligé de revenir. Je voulais aussi vous montrer cette chaussette spirale, c'est donc la première de la paire, donc, mais que j'ai bientôt fini, j'ai juste deux séquences à faire encore et c'est fini. Donc la chaussette spirale, ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de talon à faire. Donc, moi je commence par la pointe, j'ai fait un Turkish Caston, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ensuite je fais des augmentations un rang sur deux de chaque côté. Et ensuite on fait 3 mailles en droit, 3 mailles en vert pendant 6 rangs, puis on se décale d'une maille. Et on va tous les 7e rangs, du coup on fait 6 rangs pareil, après on se décale, 6 rangs. On se décale, etc. Ce qui fait ce côté twisté et ce qui fait que la chaussette va s'adapter à n'importe quelle forme de pied et elle va prendre la forme qu'il faut pour faire le talon puisqu'elle est très élastique. Ça marche très bien, j'en ai déjà fait plusieurs paires, j'aime beaucoup. Ça me permet de ne pas me prendre la tête sur la taille, etc. Je peux faire la même chaussette pour tout le monde et ça s'adapte à n'importe quel pied. Et sur cette laine, je trouvais que ça marchait bien parce que sinon ça fait un peu des choses, voilà, ça fait un peu comme du pooling. Et je trouve que ça le fait moins quand c'est comme ça torsadé. Et donc j'aime beaucoup. C'est une couleur, voilà, c'est un fil acrylique hein, que j'avais trouvé chez Action, celui-ci. Je savais pas trop quoi je voulais faire, je sais pas, des petits objets, etc. Mais c'est un fil a priori à chaussette. Du coup il est en acrylique? Non, en nylon. C'est un fil pour chaussettes, il me semble. Donc ça doit pas être de l'acrylique, ça doit être acrylique nylon ou juste nylon, je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a pas de laine. Donc c'est un fil que moi j'aime pas beaucoup. Mais pour faire des chaussettes comme ça, qui peuvent servir de sur-chaussettes ou chaussons chaussettes à la maison, ça le fera très bien. Et ma fille aimait beaucoup la couleur. Donc voilà, je lui fais des chaussettes comme ça pour elle, pour la maison. Voici pour le deuxième projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça va aller un peu vite. Et je vous montre rapidement où j'en suis du Chill in La Rochelle. Et ben voilà, j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, je vous l'ai montré, puisque j'avais dû tout défaire ce que j'avais fait parce que j'avais rien compris à la première section. En fait, en lisant les instructions, j'ai sauté une ligne.
et donc j'avais pas compris. On fait des rangs raccourcis, mais moi du coup j'ai fait ça en fait. Au lieu de les dispatcher tout au long, voilà, il me manquait une demi-phrase, donc j'avais pas capté comment les faire. Donc là, j'ai refait. Donc c'est la deuxième épaule où je me suis rendu compte que je m'étais trompée pour la deuxième. Donc là, j'en suis sur l'épaule gauche et il va falloir que je refasse complètement l'épaule droite. Mais là, c'est bien, vous avez le contraste avec la lumière, vous voyez le motif qui se dessine. Voilà. Pour ce projet, je le tricote en 6 et j'utilise comme fil le Daily Stitch Wool Blend de chez Hobbii qui est 80% acrylique, 20% laine, 100 grammes pour 168 mètres. J'avais envie de tester ce fil parce que l'acrylique, il n'y a pas à dire, c'est quand même très facile à entretenir, et l'idée c'était de me faire un gros gilet à porter à la maison avec les chats qui vont faire leurs griffes dessus, etc. Et donc quelque chose que je puisse mettre facilement à la machine. D'où l'envie de tester ce fil avec 20% de laine, ce sera quand même plus chaud que juste de l'acrylique. Et dernier projet que je vous montre aujourd'hui, pas le dernier de ma liste d'en cours, hein, non. Le dernier que je montre aujourd'hui. La robe que je suis en train de me faire avec donc le fil, c'est un gros cake. Alors attendez, j'ai plus l'étiquette sous la main. C'est un gros cake de Lydia Crochet Tricot, c'est le fil Hypnose. Comme vous pouvez voir, en fait ce sont des fils très très fins tenus ensemble, je ne sais plus, il y en a 4 ou 5 4. Et donc c'est un fil que moi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne un joli drapé au crochet, mais que je déconseille aux débutants, puisque comme il y a 4 fils, il faut vraiment bien piquer au bon endroit si on veut pas s'en mêler. Mais une fois qu'on a bien le geste du crochet, c'est un fil que j'aime beaucoup pour faire des vêtements, justement pour pas avoir le côté cartonné que peut avoir des fois le crochet quand il est trop serré. Donc vous voyez, c'est un fil qui change de couleur tout seul. Ce modèle, c'est un diagramme que j'avais trouvé sur Pinterest et que j'ai adapté pour en faire des vêtements à ma taille. C'est tout simplement des losanges, donc il n'y a que des brides d'émail en l'air, et c'est tout. Et donc j'ai adapté, j'en avais fait un t-shirt il y a quelques années que j'aime beaucoup porter, et quand je le porte à chaque fois je me dis ah mais ça serait trop chouette en robe, et il se trouve que j'avais un deuxième cake de ce même fil, donc je suis en train de faire la robe. Pour l'instant j'ai un très long t-shirt, on n'est pas encore à la robe, mais ça avance, ça avance. J'en ai besoin pour le début juillet. Donc ça va, j'ai encore le temps, ça avance relativement vite. Après je le réalise avec un crochet 3 si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, un crochet numéro 3, donc bon ça avance relativement vite mais pas tant que ça. Donc pour ce qui est de la coupe, c'est vraiment tout droit puisque moi j'ai le même tour de poitrine que de hanche, donc mon idée c'est de faire une robe toute droite avec une fente sur le côté pour pouvoir marcher aisément, parce que faire des petits pas comme ça, moi ça va vite m'agacer, donc il me faut une fente pour pouvoir marcher, mais la robe elle sera toute droite, j'ai pas d'augmentation, diminution, etc. Pince sous les seins à faire, pince pour les hanches, hein, rien, tout droit. Je verrai si c'est joli au porté ou s'il faudra que j'ajoute une petite ceinture pour recentrer un petit peu à la taille. Comme c'est avec les losanges, il y a plein de petits trous-trous. Si j'ai besoin de mettre une ceinture, ça sera pas très compliqué en la faisant passer dans les petits trous-trous. Voilà pour les encours du moment. Et je vous présente très rapidement 3 livres que j'ai encore craqué. J'ai acheté 3 livres. Bon, 3 livres d'occasion. J'ai repris un roman de la série de Peter Tremen. Je vous en avais parlé les années passées. J'en ai lu 2 de cette série. Et c'est une série qui se passe... J'espère que c'est bien la même série. Je ne vais même pas vérifier. Moi, je commence à parler avant de vérifier. Oui, c'est bien la même série. Et du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je n'aurais pas pris 2 fois le même? Je vais vérifier. Bon, c'est pas grave. C'est une série qui se passe au Moyen-Âge, c'est un roman policier avec une nonne irlandaise qui traverse l'Europe et qui vit tout un tas d'aventures et qui mène l'enquête. J'ai beaucoup aimé l'ambiance moyenâgeuse, c'est vraiment le bas Moyen-Âge.
Là c'est pas marqué mais je crois que c'est 600 et quelques. Donc voilà, c'est un univers que je connais assez peu et je trouve ça fascinant de découvrir donc l'Europe à cette époque-là à travers des enquêtes policières. Je vous en dis pas plus parce que je l'ai pas encore lu et ça sera pas pour tout de suite puisque je l'ai pris, puisque c'est une série que j'aime, quand j'en trouve j'en prends et là tout d'un coup j'ai un doute. J'espère que j'ai pas pris des fois les mêmes, mais j'irai vérifier, c'est pas grave si c'est clair. J'ai aussi pris celui-ci, Fantôme et Samouraï, Hanshi Chi mène l'enquête à Edo. Donc là nous sommes aussi, si je me suis fiée uniquement au titre, je me suis dit roman policier historique dans le Japon Edo, on aime. Voilà, donc j'y suis allée, j'ai pas cherché à en savoir plus, on teste. Voilà. Et pourquoi j'ai passé cette commande? C'est le problème de Vinted. On fait des lots pour faire des économies, du coup on achète des livres qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Ce que je voulais acheter, c'était celui-ci, Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi, de... Alors, je vous laisse lire parce que je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Donc c'est un moine zen, c'est un moine bouddhiste, non, c'est un moine bouddhiste vietnamien. Et donc j'avais fait des recherches sur l'enfant intérieur sur Kindle et plusieurs titres m'avaient été proposés. Et ce que j'aime bien avec Kindle et d'autres applications de lecture, hein, je crois qu'elles le font tous, c'est qu'on peut télécharger un aperçu pour pouvoir commencer à lire le premier chapitre et savoir si le livre nous intéresse ou pas. Donc souvent je télécharge, quand je trouve un livre qui m'intéresse, je télécharge le premier chapitre et après, une fois que je l'ai lu, je décide si je veux le continuer ou pas, et surtout si je veux le continuer en format numérique ou pas. Donc ce genre de livre, je me suis dit, j'avais pas trop envie de le lire en format numérique, et du coup j'ai cherché voir si je le trouvais d'occasion. Donc voilà, n'étant pas un livre récent, je l'ai trouvé en poche. Il n'est pas du tout en bon état, mais on s'en fiche. Il va être dans mon sac, il va être... voilà. Donc celui-ci, je vais le lire rapidement. Je l'ai déjà commencé et j'ai bien aimé le ton des premiers chapitres. Alors c'est assez particulier parce qu'il fait beaucoup de répétitions, mais c'est une forme du coup d'apprentissage du bouddhisme. C'est qu'il répète et il répète avec des mots un petit peu différents, etc. Et jusqu'à ce que ça rentre dans notre caboche. Mais voilà, j'ai bien aimé son ton, voilà, son ton m'a touchée, ça m'a parlé et je me suis dit que je ne perdais rien à essayer. Voilà pour les livres donc que je voulais vous présenter. Je termine ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu malgré le fait qu'il soit plus court que d'habitude, qu'il soit étalé sur le temps plus que d'habitude. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai peu le réflexe de prendre la caméra parce que voilà, il se passe plein de choses dans ma vie, dans ma tête, tout ça. Et donc il faut que j'arrive à me poser un petit peu pour prendre la caméra. Et voilà, en même temps, il faut que ça soit spontané, il faut que ça soit un moment où j'ai envie. Et c'est pour ça que vous avez un petit peu moins de vidéos ces derniers temps. En tout cas, je suis contente que vous soyez toujours au rendez-vous à chaque fois que je poste une vidéo. Je viens de tourner une petite vidéo carnet parce que c'est aussi... cette série qui m'anime un peu en ce moment. Voilà, j'ai fait un premier épisode, vous avez été plusieurs à l'apprécier, donc je vous en remercie. Et j'ai envie d'en faire d'autres, donc vous en aurez une bientôt et d'autres par la suite sur les carnets, le journaling, etc. Mais nous n'oublions pas le tricot, le crochet. J'en fais toujours autant, juste je prends moins le temps de vous le montrer. Donc si vous êtes encore là, mettez-moi des pelotes de laine en commentaire. Oui, j'ai les mains orange, j'ai fait du henné. En fait, je les mets, là je le vois pas. Quand je les mets là, ça se voit beaucoup. Donc, ouais. J'ai fait du henné à ma fille, donc j'ai les mains très orange et encore, là c'est parti. Voilà, petite pelote en commentaire. Dites-moi... qu'est-ce que vous tricotez, vous, en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt couverture, plaid, objet, vêtements, plutôt crochet ou tricot? Dites-moi tout en commentaire et on se retrouve bientôt. Je ne sais pas quand. La prochaine vidéo, ça sera carnet, c'est sûr, parce qu'elle est déjà enregistrée. Et puis, il y aura courant avril, sans doute un vlog, mais je ne sais pas du tout